Nous démarrons, Be'ezrat Hashem. Donc, cette semaine, c'est Parashat Emor. Nous sommes le jeudi 13 Iyar 5783, 4 mai 2023. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les prodiges de Rabbi Meir Baal HaNes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir, le 13 Iyar au soir, qui est déjà le 14, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes et c'est aussi Pesach Sheni. La Torah nous dit que lorsque Ben Israël était impur, rendu impur par un mort, après avoir été en contact avec un iftar, ou bien qu'il était sur la route et qu'il n'a pas pu faire le Korban Pesach, le sacrifice pascal, le 14 Nissan, alors la Torah préconise qu'il pourra le faire le 14 Iyar, d'où Pesach Sheni, le deuxième Pesach de rattrapage. Et aujourd'hui, donc ce soir et demain, c'est Pesach Sheni. Donc c'est un jour de fête. On ne fait pas Tachanoun, ni à Mincha d'aujourd'hui, ni demain toute la journée, on ne fera pas Tachanoun. Et cette même date-là, qui est le 14 Iyar, d'après certains, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est sûr qu'il y a une discussion. Est-ce que véritablement c'est ce jour-là? En tout cas, il y a un avis qui pense que c'est aussi la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Qui c'était Rabbi Meir? Qui c'était sa famille? Sa force, sa sainteté, sa sagesse, son maître, ses maîtres. Nous allons essayer de toucher, de survoler un petit peu la grandeur de Rabbi Meir. Déjà dans son nom, on l'appelle Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir, le maître du miracle. Dans les Tanaïm de la Mishnah, on n'a pas vu d'autres Tanaïm qui portaient ce nom. Rabbi, un tel, Baal HaNes, qui fait des miracles. Mais Rabbi Meir a eu cette qualification Baal HaNes. Et chaque fois qu'on se trouve en détresse, nous faisons appel au mérite de Rabbi Meir Baal HaNes. Je vais vous rapporter, dans un premier temps, ce que la Gemara nous dit dans le traité de Gittin. Daf Nun Vav Amud Aleph, page 56, côté A. La Gemara nous dit que Titus, qui était empereur romain, s'apprêtait à conquérir Jérusalem. Et alors, c'est suite à une médisance sur le peuple juif que les Juifs se révoltaient contre lui. Alors, nous dit la Gemara que Titus a envoyé pour attaquer Jérusalem, il a envoyé un empereur nommé Néron. Néron Kessar. Donc Néron Kessar, accompagné d'une grande armée, se dirige vers Jérusalem. Le Talmud donc nous dit, lorsque Néron s'approche de Jérusalem, il envoie une flèche vers l'est. Et la flèche, elle se tourne miraculeusement et se dirige et tombe vers le sens de Jérusalem. Il envoie une deuxième flèche vers l'ouest. Cette flèche, dans l'air, elle fait un tour et elle retombe dans le sens de Jérusalem. Il envoie dans les 4 coins du monde, les 4 points cardinaux, est, ouest, nord, sud. Eh bien, toutes ces flèches se dirigent vers Jérusalem. Alors, à ce moment-là, il se dit, c'est un sort du ciel. On m'annonce que je vais attaquer Jérusalem et que je vais remporter la victoire. Il n'était pas encore sûr. Il avance. La Gemara nous raconte qu'il rencontre un petit enfant qui sortait d'études. Et il lui dit à cet enfant, mais petit enfant, dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui dans ton école. Alors il lui dit, voilà, j'ai appris un verset de Ézéchiel, Yecheskel Kafé, chapitre 25. Que dit ce verset? Venatati et nikmati be'edom,
je donnerai ma vengeance en Édom, contre le peuple de Édom, Biad Am Israël, entre les mains de Israël. Voilà le verset que cet enfant a appris ce jour-là à l'école. Et Néron, qui était non-juif, il se dit, mais de ce verset, je déduis deux choses. Je déduis, puisque dans ce verset, le navire Heskel dit que Dieu vengera Israël, donnera Édom entre la main d'Israël, je déduis une première chose, c'est que Jérusalem va être détruite, elle va être conquise, et que celui qui va la conquérir va être puni par Hachem pour venger le peuple juif. Alors Néron se dit, mais ça veut dire que moi je vais avoir une victoire, je vais remporter la guerre, mais je vais être puni. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de remporter la guerre et finir par être puni? Il décide donc, nous dit la Gemara, de faire marche arrière. Mais comment faire marche arrière alors que Titus avait ordonné qu'il fallait attaquer Jérusalem? Nous dit la Gemara que Néron s'enfuit et il se convertit au judaïsme. Qui est né de lui? Rabbi Meir Baal Hanes. Vous imaginez? Rabbi Meir Baal Hanes est un descendant de Néron Caesar, l'empereur Néron. Regardez, quand un non-juif accepte Emet, accepte la Torah, reconnaît la vérité, eh bien, il n'y a plus d'échappatoire, il fait marche arrière, il renonce à sa philosophie et à sa façon de voir les choses. Et donc Néron s'est converti, Akadosh Baruch Hu lui a donné une descendance, et un de ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'était Rabbi Meir Baal Hanes. Qui était le maître de Rabbi Meir Baal Hanes? C'était qui? La Gemara nous dit dans Masechet Yebamot, Daf Samech Bet Amud Bet. Je vais vous lire le texte de la Gemara. Le Talmud nous dit dans Yebamot, page donc 62 côté B, le Chachamim nous enseigne que Rabbi Akiva a eu 12 000 couples de disciples, c'est-à-dire 24 000 élèves. Et ces 24 000 élèves étaient installés depuis Gevat jusqu'à Antiphras. Ils étaient répandus dans Eretz Israël. Et malheureusement, ils sont tous morts pendant cette période. D'ailleurs, c'est la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est la période du Homer, pendant 33 jours. D'où la tradition que pendant ces 33 jours-là, nous ne devons pas, on ne se marie pas, on ne se coupe pas les cheveux, on ne fait pas de fête, parce qu'on porte le deuil du décès de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Nous dit le Talmud dans le traité de Yevamot, après le décès de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Haya ha'olam shamem, le monde était désert. Désert de quoi? Il n'y avait plus de Torah dans le monde. Vous imaginez ce que ça veut dire? Les Talmidim de Rabbi Akiva, chaque élève était un génie, un grand Talmid Chacham. Vous avez une perte de 24 000 élèves. Le monde était désert. Il n'y avait plus de Torah dans le monde. Il y avait une crainte que Chas Shalom, la Torah disparaisse, la Torah s'oublie du peuple juif. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva se lève et il s'est tourné vers les Chachamim qui étaient dans le Darom, qui se trouvaient au sud d'Israël. Qui c'étaient ces Chachamim? Il y en avait 5. Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ben Shamoua. C'était les seuls élèves qui restaient des Talmidim de Rabbi Akiva. Après le décès de 24 000 élèves, il en restait 5 Talmidim. Ces Talmidim, Rabbi Akiva était les voir. Et il les a pris, il les a formés. Et grâce à eux, nous dit la Gemara, c'est ces Talmidim-là, grâce à eux, que la Torah est revenue au monde à cette époque-là. Et depuis, la Torah se répand, se propage dans le monde. Ça veut dire que grâce à qui nous avons la Torah actuellement? C'est grâce à Rabbi Akiva et ses 5 Talmidim rescapés de l'épidémie.
le seul qui est resté. Et un d'entre eux, c'était qui? Rabbi Meir Baalanes. Le deuxième était Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé, tous les secrets de la Torah, tout le côté mystique de la Torah, le Zohar, la Kabbalah, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Meir Baalanes, parmi les 5. Donc nous voyons de là, le Rav de Rabbi Meir Baalanes, un de ses chachamim, c'était un de ses maîtres, c'était Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva lui-même, c'était qui? Nous dit la Gemara, Akiva ben Yosef, Akiva fils de Yosef, Akiva guerre. Rabbi Akiva était un converti. Vous imaginez? Rabbi Akiva était un guerre. Son élève était Rabbi Meir, qui était aussi un guerre, descendant de Néron. Et grâce à cela, la Torah a pu se maintenir dans le monde. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là, lorsqu'un homme accepte le Emet, lorsqu'un homme accepte la vérité et plonge dans la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui donne un mérite extraordinaire au point de sauver le peuple juif, de sauver la Torah. Et pourtant, c'était tous des guérim. Rabbi Akiva le maître et Rabbi Meir Baalanes. Ce jour-là d'aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baalanes. Qu'est-ce que c'est le mot Hiloula? D'où vient le mot Hiloula? Alors, il faut savoir que le mot Hiloula est marqué dans le Zohar HaKadosh. Qui a dit le mot Hiloula, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, dans un passage qui s'appelle Hidrazuta, page 291, Dav Ruf Resh Tzadé Aleph. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, le jour où je quitte le monde, le jour de l'Akbar Omer, c'est le jour de ma Hiloula. Et nous dit Rabbi Shimon lui-même, ce jour-là, Hamena lekullehu hadan, je vois que tout le monde est en joie dans le ciel. Behai Hiloula dit ce jour de mon mariage. Nous savons bien que le mot Hiloula dans le Talmud signifie mariage. Et Rabbi Shimon, sur son jour de décès, il dit, le jour de mon décès, le jour de l'Akbar Omer, c'est le jour de ma Hiloula, le jour de mon mariage. Et tout le monde se réjouit dans le ciel. Vekullam zeminin biaou alma. Et tous sont invités. Qui c'est tous? Les Neshamot HaKadoshot dans le ciel, les Malachim sont tous invités à cette fête extraordinaire. Behiloula dili, le jour de mon mariage, qui est l'Akbar Omer. Zakka aholaki. Bonne est ma part. Voilà ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même sur son jour de décès, sur le jour de la Hiloula. Alors les Chachamim demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire que le décès d'un tzaddik s'appelle le jour de mariage? Mais mariage avec qui? De quoi? C'est un jour de tsahar, le tzaddik qui s'en va, le tzaddik quitte ce monde. Comment peut-on appeler ça le jour de Hiloula? Et vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, a dit que Chas v'Shalom, que le jour de sa Hiloula, c'est un jour de fête, de simcha. Et celui qui, Chas v'Shalom, ne manque de respect et de joie ce jour-là, eh ben, moi, Rabbi Shimon, je suis très makpid contre lui, je suis fâché contre lui. Et le Kaf HaChaim rapporte une histoire terrible qui est arrivée à cette époque, que à l'époque du Harizal, il y avait un talmide du Harizal qui s'appelait Rabbi Avraham Halevi. Et Rabbi Avraham Halevi avait l'habitude, toute l'année, de dire Nachem. Nachem, c'est une prière que nous avons l'habitude de faire le jour de Tisha B'Av à Mincha. Nachem signifie, on demande à Hachem de consoler Jérusalem, de consoler le Beth Amikdash. Et donc, nous avons l'habitude de faire cette prière-là, qui est une prière dure, parce que ça fait du tsar, réveiller, évoquer la destruction du temple et la consolation du temple. Les Chachamim l'ont institué pour le jour de Tisha B'Av, qui est le jour de la destruction du temple, à Mincha. Mais Rabbi Avraham Halevi avait l'habitude de faire cette prière tous les jours de l'année, inclus le jour de l'Akbar Omer. Et nous raconte
Le Kaf Haïm rapporte au nom du Harizal, au nom de Rabbi Chaim Vital. Il dit que Rabbi Avraham Alevi est venu à Lag Baomer, à Méron, sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a dit Nachem. Et alors, le Rabbi Shimon Bar Yochai s'est révélé au Ari Akadosh. Il lui a dit, mais pourquoi Avraham Alevi, il parle de consolation, il évoque la tristesse le jour de ma fête, le jour de ma Hiloula. Si il cherche, il évoque la consolation, va lui dire qu'il aura de quoi se consoler. Va lui dire qu'il aura de quoi se consoler. Et malheureusement, il est arrivé un grand malheur. La même année, Rabbi Avraham Alevi a perdu un enfant. La même année. Il a eu de quoi se consoler. Et on voit le Harizal dit faire très attention. Le jour de la Hiloula des Tzadikim, c'est un jour de fête. Et on ne comprend pas. Le Tzadik est niftar. On a tendance à dire on est triste que le Tzadik est parti, mais il faut savoir, c'est un jour de fête pour les Tzadikim. Leur Hiloula. Et particulièrement Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui-même l'a dit. Et il est rapporté au nom de Rav Yonatan Epshitz, dans son livre Yaharot Dvash, dans le Drush Yud Aleph, Helek Sheni. Il dit que nous savons très bien que la ptira, le décès des tzadikim, il est désiré par les malachim. On n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Les malachim désirent l'arrivée des tzadikim dans l'olam ha'emet. Ils ont une joie lorsqu'un tzadik arrive. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, c'est mon jour de mariage, mon jour de Hiloula, parce que les malachim ont une joie extraordinaire. Comme ça dit le Yaharot de Vache. Et il dit d'ailleurs dans le passouk qui est marqué dans Megillat Esther, Hana'ara ba'a el hamelech, en parlant d'Esther Amalka, que la tradition était que la jeune fille devait se présenter devant le roi, accompagnée de 7 jeunes filles, et c'est comme ça qu'elle était accueillie par le roi. Et c'est comme ça qu'Esther a été choisie. Il dit le Yaharot de Vache, la neshama d'un tzadik, elle s'appelle Na'ara ba'a el hamelech. Une jeune fille qui s'approche, qui est maintenant présentée au roi. Et de quel neshama s'agit-il? Il s'agit de la neshama des tzadikim. Lorsqu'un tzadik quitte ce monde, c'est une neshama qui est désirée par les malachim. Les malachim la désirent. Et donc, c'est une jeune fille. C'est une neshama de jeune fille qui est accueillie par le roi. Comme ça dit Rav Yonatan Epshitz, à la Vachalom dans son livre Yaharot Dvash. Donc on voit que la ptira des tzadikim, il y a un mariage qui se fait là-haut. Et regardez ce que nous rapporte le Sefer Siach Yitzhak. Il rapporte au nom du Zohar HaKadosh tout ce que je vous ai dit de la Ezra Zuta, que Rabbi Shimon Bar Yochai était joyeux. Il a dit que le jour de mon départ, c'est un jour de mariage là-haut. Et à ce moment-là, dit le Siach Yitzhak, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il se passe que la neshama du tzadik, quand elle arrive là-haut, c'est un vrai mariage qui se réalise en haut, parce que la neshama d'un tzadik, c'est comme une kala. Et cette kala est accueillie par Hachem lui-même. Et là, il y a une union qui se fait au moment du décès du tzadik. Et chaque année, le jour de sa Hiloula, c'est un jour de mariage, parce que la neshama du tzadik se relie à Akadosh Baruch Hu lui-même. Ils deviennent panim befanim, face à face, semblables à un khatan face à une kala, ainsi qu'une kala face au khatan. Voilà pourquoi le jour de la ptira des tzadikim, ça s'appelle Hiloula des tzadikaya. Nous, on n'a pas d'idée de ce qui se passe là-haut. On ne comprend pas. Nous, on a un tzadik qui s'en va, on a du tsar. Mais nous voyons dans le Zohar HaKadosh que c'est un jour extraordinaire. C'est un jour d'union où la neshama rejoint Hachem comme une kala. Et à ce moment-là, on peut tout demander. C'est pour ça que le jour de la Hiloula, on assiste au Hiloula des tzadikim. On allume un air, on fait des tfilotes parce que c'est un moment propice à toutes les tfilotes semblables, un moment agréable d'amour profond entre un khatan et une kala, entre une reine et un roi, une princesse et un prince. Ce moment-là, lorsqu'ils l'ont atteint et que nous sommes présents à ce moment-là, on peut tout demander au khatan et à kala, on peut tout obtenir parce que c'est un moment unique
dans la vie du couple. Et c'est exactement ce qui se passe le jour d'une Hiloula. Voilà ce que nous révèle le Sefer Yaharot Joash, Rav Yonatan Epshitz, Alav Shalom, et le Siyach Yitzhak, au nom du Zohar Kadosh, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Hidrazuta. Ça, c'est l'importance du jour de Hiloula. Nous avons parlé de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Qui était Rabbi Akiva? Comment Rabbi Akiva a atteint cette Kedusha et a transmis cette Kedusha à ses élèves et entre autres à Rabbi Meir Baal HaNes? Regardez comment le hasard n'existe pas. C'est incroyable comment Hachem dirige le monde. Il suffit d'ouvrir les yeux et demander à Hachem de nous éclairer. Mais c'est extraordinaire. La paracha de la semaine. Regardez, j'ouvre la paracha. Nous allons lire la parachat Emor ce Shabbat. De quoi parle cette paracha? Je vous lis le premier pasouk. Vayomer Adonai el Moshe. Hachem dit à Moshe, Emor et la Kohanim. Dis aux Kohanim, Bene Aaron, les enfants de Aaron, Ve'amarta Alehem, tu leur diras, les nefesh loitama be'amav. À une âme, loitama, il ne devra pas se rendre impur. Cette paracha nous parle des lois relatives aux Kohanim, relatives à la pureté d'un mort, à savoir, les Kohanim, les prêtres, n'avaient pas le droit, ils n'ont toujours pas le droit, même de nos jours, qui nous n'avons pas le Beth Amikdash, nous n'avons pas de sacrifice, le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, ni de se rendre à un cimetière, ni accompagner un iftar, s'il est sous le même toit que lui. S'il n'est pas sous le même toit, il n'y a pas de problème, il peut l'accompagner à sa dernière demeure. Mais rentrer dans un cimetière, être en dessous des arbres, alors qu'il y a des tombes en dessous, c'est assaut pour le Kohen. Et ça, c'est de tous les temps. Regardez ce qu'on nous dit le Midrash. Donc, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Le Midrash Agada, sur Parashat Emor, chapitre 52, nous raconte une histoire triste, mais c'est extraordinaire ce qu'on tire de cette histoire-là. Le Midrash raconte Maaseh Rabbi Akiva. Nous savons bien que Rabbi Akiva a diffusé la Torah, a sauvé la Torah, a répandu la Torah, malgré le décès des 24 000 élèves. Il a formé ses 5 derniers élèves, dont Rabbi Meir Baal HaNes. Et les Romains à l'époque avaient décrété l'interdiction absolue d'enseigner la Torah, et de peine d'être condamné à mort. Rabbi Akiva a enseigné la Torah barabim en public. Il a dit, je ne peux pas m'empêcher d'enseigner la Torah. Avec le fameux machal que Rabbi Akiva a raconté, les Chachamim l'ont demandé, mais comment tu enseignes la Torah? Mais tu sais très bien que les Romains ont décrété. Tu risques ta vie. Alors Rabbi Akiva a répondu, je vais te donner un machal, une parabole. Un jour, le renard a été se promener sur le bord de la rivière et il a vu les poissons qui se faufilaient, qui se faufilaient dans tous les sens. Il leur a dit, mais pourquoi vous vous enfuyez? Il a dit, parce qu'on a peur. Vous avez peur de qui? On a peur du filet du pêcheur. Alors, le renard leur a dit, mais vous savez, mais si vous avez peur, venez, sortez de l'eau, venez sur la terre sèche et moi je vais vous protéger. Je vais vous garder comme j'ai gardé vos ancêtres. Alors, les poissons ont dit au renard, toi renard qu'on appelle renard rusé, tu es bête. Pourquoi? Parce que si déjà, dans notre lieu de vie, dans notre source de vie qui est l'eau, on a peur de mourir, alors à plus forte raison qu'en sortant de l'eau, c'est sûr qu'on va mourir en dehors de l'eau. Rabbi Akiva dit au Chachamim, si déjà en étudiant la Torah, on a peur de mourir à cause des persécutions des nations, les xérotes des Romains, alors là, arrêtez la Torah et c'est sûr qu'on va mourir, chas v'shalom. Donc je n'arrête pas de diffuser la Torah. Quelques temps se sont écoulés. Rabbi Akiva a été saisi par les Romains. Il a été emprisonné. Et là, le Midrash nous raconte qu'il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yehuda Agarsi. Cet élève, Rabbi Yoshua Agarsi, donc lui, il venait s'occuper de lui en prison. Il venait tous les jours s'occuper de lui. Et voilà que c'était la veille de Kippour. Rabbi Yoshua Agarsi, il dit à Rabbi Akiva, maître, vous me permettez de rentrer
chez ma famille pour Kippour? Alors Rabbi Akiva lui dit, vas-y, il n'y a pas de problème, ok, je te permets. Rabbi Yoshua bar Garci, il rejoint sa famille la veille de Kippour, il mange sa souda à Mafseket de Kippour, et voilà que la nuit de Kippour, nous dit le Midrash, on toque à la porte de la maison de Rabbi Yoshua Garci. Rabbi Yoshua Garci. Alors Rabbi Yoshua répond, qui toque? Alors une voix qui dit, c'est moi. Qui c'est toi? Eliyahu Hanavi. Alors il ouvre tout de suite la porte. Il lui dit, écoute-moi Rabbi Yoshua, je viens t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ton maître Rabbi Akiva est décédé, mais il est décédé en prison. Viens avec moi, nous allons essayer de le sauver, de le sortir de là-bas pour aller l'honorer, pour aller l'enterrer. Alors, il lui dit d'accord. Ils ont été tous les deux. Ils sont rentrés avec Yohanavi et ils ont pu miraculeusement faire sortir le corps de Rabbi Akiva. Après l'avoir fait sortir, Rabbi Yoshua Garci demande à Yohanavi, Kvod Harav, j'ai une question à vous demander. Il est marqué dans la Torah, dans Parashat Emor, le nefesh lo yitama be'amav. La Torah interdit à un Kohen de se rendre impur à un mort. Mais il y a un avis, tu es un Kohen, puisque toi, tu es Pinchas. Tu es Pinchas et Akadosh Baruch Hu t'a donné cette bracha, Hineni notenot beriti shalom. Tu es devenu immortel grâce à l'acte de vengeance du fait que tu as tué Zibri ben Salou, qui a été avec Cosbi Batsour, avec cette femme qui était donc Goya fille de Zibri ben Cosbi Batsour, de la fille de Moab. Donc, Hakadosh Baruch Hu lui a donné cette force de devenir un ange immortel, en même temps ange et en même temps humain. Et Yohanavi n'a jamais mort. Mais il est Kohen. Alors Rabbi Yoshua Garci lui dit, mais tu es un Kohen? Mais un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur à un mort. Comment tu as pu maintenant, toi, venir et t'occuper de Rabbi Akiva? Tu n'as pas le droit. Mais tu es un Kohen. Regardez ce que Yohanavi lui a répondu à Rabbi Yoshua Garci. Il lui dit, Lech emor le chachamim. Va dire aux chachamim, aux maîtres, chez la Médou les talmidem, qu'ils enseignent à leurs élèves, qui entum ala tzadikim. Les tzadikim n'ont pas d'impureté, ne rendent pas impurs. Alors Rabbi Yoshua lui dit, mais où c'est marqué? Il lui dit, mais la paracha de la semaine de Emor, où c'est marqué? Il lui dit, lui un avis, qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Les nefesh loitama be'amav. Moshe Rabbeinu a enseigné aux Kohanim. Dans cette paracha, les nefesh a une âme, loitama, il ne devra pas se rendre impur, be'amav au sein de son peuple. Donc Moshe Rabbeinu a dit aux Kohanim, au sein de son peuple, le Kohen ne doit pas se rendre impur. Mais un cas de figure, oui, il peut se rendre impur, c'est Met Mitzvah et au Tzadikim. Le Met Mitzvah, un mort qui n'a personne pour l'enterrer, là on peut s'occuper de lui. Deuxième cas de figure, les Tzadikim et les Chachamim. Et ici dans Rabbi Akiva, il y avait les deux raisons. En même temps, c'était Met Mitzvah, et en plus, c'est un Talmid Chacham et un Tzadik, parce qu'il y a un avis, il aurait pu lui dire, écoute, c'est un Met Mitzvah, on a le droit de s'occuper, un Kohen a le droit de se rendre impur. Si on trouve un mort dans la rue, et personne ne s'occupe de lui, même un Kohen a le devoir, pas seulement qu'il a le droit, il a le devoir de s'en occuper. Et donc là, Yohanavi lui répond deux choses, lui dit, Met Mitzvah, et en plus, c'est un tzaddik, les tzaddikim et les chachamim ne rendent pas impurs. Qu'est-ce que nous voyons de ce midrash? Nous voyons de là, comme Yohanavi lui dit, moi c'est vrai, je suis un Kohen. Rabbi Akiva, c'est un kadosh ve'elyon. Rabbi Akiva, il est entièrement kadosh, c'est comme un sefer Torah. Et pourquoi mettre un talmid chacham et un tzaddik ne rend pas impur? C'est parce que tzaddikim bemitatam keroim haim. Les tzaddikim ne sont jamais morts, même après leur vie. Même après la fin de la vie et dans la mort, ils s'appellent vivants. Ils s'appellent vivants. Et donc, ils ne sont pas vétamés. Et voilà pourquoi, moi, à la vie, je me suis occupé de lui. Donc, on voit de là, bien sûr, j'ouvre une petite parenthèse. Attention, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce qu'un homme,
un Kohen a le droit d'aller sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai et le kever de Rabbi Akiva, puisqu'on vient de prouver, le Navi vient de nous dire, dans la paracha de la semaine, que les tzadikim et les chachamim ne rendent pas impurs. Et donc, par conséquent, on aurait pensé qu'un Kohen, il peut, comme on voit un avis. Mais sachez que dans la halacha, il a été rapporté que dans la halacha, bien que ce midrash existe, le minag est que les Kohanim ne peuvent pas aller sur la tombe d'un tzaddik. On ne peut pas aller sur la tombe, sur le kever de tzaddik, ni de Rabbi Shimon Bar Yochai, ni de Rabbi Akiva, ni d'aucun autre tzaddik. Donc c'est la halacha qui est comme cela. Comme ça, il est rapporté dans le Sefer Yalkut Yosef de Rav Yitzhak Yosef, le Rav Rashi d'Israël, Shlita. Donc en tout cas, on voit de là, les tzadikim, ils sont d'une pureté extraordinaire. Même après leur décès, ils sont vivants. Leur Torah est vivante. Ils agissent. C'est extraordinaire. Eh bien, ça c'était Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir Baal Hanes, c'est le Talmud de ce tzadik qui est Sod Olam, qui est Rabbi Akiva. Donc imaginez-vous le Koach et la Kedusha de Rabbi Meir Baal Hanes. Nous allons avancer un petit peu. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Masechet Avodah Zara, Daf Yudchet Amud Aleph nous rapporte une histoire extraordinaire, à travers laquelle nous voyons la grandeur de Rabbi Meir Baal Hanes. La Gemara nous raconte donc dans Avodah Zara Yudchet Amud Aleph que Rabbi Meir Baal Hanes était marié à une femme nommée Berouria. Berouria avait une sœur. Ces deux sœurs, elle et sa sœur, donc elles sont des filles d'un grand Gadolador, grand tzaddik Yesod Olam, des 10 martyrs, nommé Rabbi Hanina ben Teradion. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Hanina ben Teradion enseignait la Torah en public. Il a été saisi par les Romains. Il a été condamné à mort, enroulé d'un Sefer Torah. Il a été jeté dans la fournaise. Sa femme, de Rabbi Hanina ben Teradion, a été condamnée à l'épée, tuée par l'épée. Et la Gemara dit comment ça se fait qu'elle a été condamnée de cette façon-là. La Gemara dit parce que son mari, d'abord, comment ça se fait que Rabbi Hanina ben Teradion a été tué de cette condamnation-là, terrible, parce qu'il était Hoget Hashem Beotiotav. Il prononçait le nom d'Hachem tel qu'il s'écrive. Il y a une discussion entre, on sait très bien qu'il y a une interdiction formelle de la Torah de prononcer le nom de Hachem. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous, lorsque nous faisons des brachot, on dit Baruch Ata, Ado, Enai. Or, dans l'écriture, ça ne s'écrit pas Ado, ça s'écrit Yud Ke Vav Ke. Donc, on ne dit pas Baruch Ata, Yud Ke Vav Ke. On n'a pas le droit de prononcer. Comme nous dit la Gemara dans Masechet Psachim, Ze Shemi Leolam, ceci est mon nom à jamais, Yud Ke Vav Ke c'est mon nom, Veze Zichri, les d'or, et ceci est mon souvenir. C'est-à-dire que le nom de Hachem, il s'écrit Yud Ke Vav Ke, mais on ne le prononce pas Yud Ke Vav Ke. C'est seulement dans le Beth Hamikdash, c'est le seul endroit au monde où on pouvait prononcer le nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke. D'ailleurs, c'est ce que faisait le Kohen Gadol le jour de Kippour, lorsqu'il disait Ki ba'yom hazeh chaper alechem, lifnei Hachem titharu, lifnei Adonai titharu, il ne disait pas lifnei Ado, il disait lifnei Yud Ke Vav Ke, avec la ponctuation du nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke. Et tout le peuple tombait sur sa face à ce moment-là lorsqu'ils entendaient la prononciation du Shem HaMeforach du nom d'Hachem. La Gemara, donc, dans le traité de Avodah Zara Daf Yudchet, nous rapporte, dit que Rabbi Hanina ben Teradion a été condamné à mort parce qu'il prononçait le nom de Hachem. Mahloket entre Rashi et Tosfot. Selon Rashi, le Shem HaMeforach, c'est un nom qui est composé de 42 lettres. Il y a aussi le nom composé de 72 lettres, Shem HaMeforach. Mais Rashi ne parle pas de 72 lettres. Il parle d'un nom de 42 lettres. Et il dit Rashi que celui qui connaît ce nom-là, composé de 42 lettres, lorsqu'il le prononce, il peut faire ce qu'il veut dans le monde, il peut détruire, il peut tuer, il peut créer, il peut tout transformer avec ce nom de Hachem de 42 lettres, Shem HaMeforach. Tosfot sur place il dit que d'après lui, le Shem HaMeforach, c'est le nom d'Hachem que nous connaissons de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, ça s'appelle aussi Shem HaMeforach. Quoi qu'il en soit, nous dit la Gemara que Rabbi Hanina ben Teradion prononçait les lettres de Hachem, le nom d'Hachem. Et c'est une chose très grave. C'est pour ça qu'il a été condamné à mort. La Gemara nous dit, mais
Mais pourquoi il prononçait? C'est assourd. L'Agmara a dit, il est Itlamed pour apprendre. Et apprendre, on a le droit. L'Agmara demande, mais alors si on a le droit, alors pourquoi il était condamné à mort? L'Agmara répond qu'il faisait en public. On a le droit d'apprendre le nom de Hachem, le Shema Mefourash, on peut le prononcer pour l'apprendre. Mais, comme nous voyons d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas le droit de faire, mais le Sanhédrin devait apprendre, par exemple, Avodah Zarah. On n'a pas le droit de faire Avodah Zarah. Mais le Sanhédrin devait apprendre le mécanisme et le service de Avodah Zarah, la divinité, comment les idolâtres adorent leurs idoles. La sorcellerie, aussi, une sorcière est condamnée passible d'une condamnation à mort. Et la Torah dit que les Chachamim, ils devaient apprendre la sorcellerie, pas pour pratiquer la sorcellerie, pour connaître véritablement ce qu'on appelle sorcellerie, pour pouvoir exécuter le digne de la Torah. Donc nous voyons que c'est une mitzvah de connaître les choses, même interdites, pour pouvoir appliquer le digne de la Torah. Sinon, comment un tribunal peut condamner à mort un sorcier? Peut-être ce n'est pas de la sorcellerie. Comment peut-on condamner à mort un idolâtre? Peut-être ce n'est pas un idolâtre. Donc il faut apprendre. Il faut apprendre comment servir l'idole pour condamner. Donc Rabbi Hanina ben Teradion avait le droit de prononcer pour apprendre le nom d'Hachem, mais il n'avait pas le droit de le faire en public. Donc c'est pour cela qu'il était condamné à mort. Sa femme a été condamnée, pourquoi? Nous dit la Gemara, c'est parce qu'elle a vu son mari exprimer les lettres du nom de Hachem en public. Elle savait que c'était interdit, elle ne lui a pas fait la réflexion. Elle ne lui a pas fait la remarque. Nous dit la Gemara, regardez ce que c'est la responsabilité dans un foyer. Lorsqu'on est dans un foyer, pas forcément dans un foyer, lorsqu'on est dans une collectivité, dans une communauté, dans une ville, dans une choule, on voit des gens qui fautent. On sait qu'ils sont dans l'erreur. On a la possibilité de leur parler. On sait qu'on a une chance d'être écouté. Nous avons le devoir de leur parler. Si on ne leur parle pas, nous sommes complices et nous sommes responsables et chas v'shalom passibles d'une punition. C'est ce que nous dit la Gemara dans Masechet Kiddushin. Tout celui qui be'adolim chod be'anche hiro, les gens de la ville, de sa ville, et il les laisse faire. Nitfas ba'avon anche hiro, il est puni à cause des gens de sa ville. Si un rab dans une ville, un rabbin dans une ville, dans une communauté, il voit que les gens ne gardent pas Shabbat, les gens ne mangent pas kasher, il sait qu'il peut parler, il sait qu'il peut être écouté, il ne le fait pas, il est nitfas, il est puni à cause des gens de la ville. Celui qui est dans un foyer, bnei beto, il voit qu'ils ne sont pas dans le droit chemin, il peut leur dire, il doit leur dire, il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas gêner, il ne veut pas déranger. Nitfas be'avon anshe beto. Il est puni à cause des membres de sa famille. Et nous dit la Gemara, c'est ce qui s'est passé avec la femme de Rabbi Hanina ben Teradion. Elle a vu son mari exprimer le nom d'Hachem, Yudke Vavke Shema Meforash, en public. Elle ne lui a pas fait la remarque. Elle a été punie d'une punition terrible. Sa fille, qui est la sœur de Berouria, elle a été condamnée à quoi? Elle a été prise, elle a été placée dans une maison de femmes de rue à la disposition des soldats romains, dans un harem de femmes, Betzonot, Barminan. Et c'était terrible, une humiliation incroyable. Vous imaginez? La fille du Gadol Hador a été placée dans ces lieux-là. La Gemara a dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous dit la Gemara, un jour, elle marchait dans la rue, il y avait un groupe de soldats romains qui étaient à côté. Et les soldats ont dit, tiens, cette jeune demoiselle juive, elle a une belle démarche. Donc, d'une façon, manque de pudeur. Alors, lorsqu'elle a entendu ces éloges des Romains, de ces soldats, au lieu de se sauver, elle a amélioré sa démarche. Elle a montré que oui, bien sûr, elle sait bien se balancer sur les côtés, montrer son corps. Et nous dit la Gemara, puisqu'il y a eu un manque de tsnirut, et qu'elle a amélioré sa démarche, elle a montré, elle a voulu attirer ces Romains, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas tomber entre leurs mains. Elle a été placée dans cette maison-là de femmes de rue à la disposition de ces Romains-là, de ces soldats. Et cette femme, qui est donc la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, était la sœur de Berouria, qui est la femme de Rabbi Meir Baalanes. Alors imaginez-vous, le tsar de Berouria, nous dit l'Agma dans le même Daf Yutret Amoud Aleph. Berouria, elle se tourne vers son mari, Rabbi Meir Baalanes, et lui dit,
mon cher mari, j'ai du tsahar pour ma sœur. À imaginer un instant que ma sœur est entre les mains de ces Romains, de ces Réchaïm, de ces Tméim, et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas supporter, fais quelque chose pour elle. Nous dit la Gemara, Akadosha. Rabbi Meir lui dit, sache, ma chère femme, si ta sœur n'a pas fauté, n'a pas trébuché avec ses soldats romains, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui fera un S pour la sauver. Et donc, moi, je vais faire ma ishtadlout, je vais m'efforcer, essayer de la sauver. Mais je te dis d'avance, si elle a fauté, Hachem ne lui fera pas de nes. Mais si elle n'a pas fauté, elle est restée pure, Hachem lui fera un miracle, elle sera sauvée. Nous dit la Gemara que Rabbi Meir Baal HaNes a été, il s'est déguisé en soldat romain. Personne ne l'a reconnu. Il s'est introduit dans cette maison de femmes de rue. Et il reconnaît sa belle-sœur, la sœur de Berouria. Elle ne l'a pas reconnue. Il lui dit, viens, on va faire une avera. Viens, on va aller ensemble. Et alors, elle lui dit, non, je peux pas. Je dis, mais pourquoi? Je dis, non, parce que je suis impur. Je suis nida, je suis tamé, je peux pas. Je dis, alors j'attendrai. Il lui dit, non, mais chez moi, ça dure longtemps. Donc, elle l'a refoulé. Et Rabbi Meir était impressionné de voir la fermeté de cette jeune fille, la kedusha de cette jeune fille. Et il reste à côté. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a d'autres soldats qui s'approchent d'elle et ils lui demandent, ils lui font la cour. Et qu'est-ce qu'elle répond? La même chose. Non, je peux pas, je suis pas pur. Rabbi Meir dit, puisque c'est ainsi, c'est que ma belle-sœur est pure, elle est Torah ou Kedosha, elle n'a pas fauté. Hakadosh Baruch Hu va lui faire un S. Quel n'est Hachem va lui faire? Rabbi Meir il se tourne vers le gardien de la prison, de cet endroit-là. Ce n'est pas une prison, c'est ce lieu qui était surveillé. Et il lui propose une bourse de 200 dinarim. Il dit, écoute, je t'en supplie, voilà, je voudrais que tu libères cette femme-là. Je te donne cette bourse-là. Il lui dit, mais j'ai un problème, je suis prêt si tu me donnes cette somme, mais j'ai un problème, c'est que mes amis peuvent me dénoncer. Alors, Rabbi Meir lui dit à ce Romain, c'est ce que tu fais, tu prends cette bourse, tu la partages avec celui qui va te dénoncer, pour ne pas te dénoncer. Il dit, mais s'il y a un deuxième qui vient, qu'est-ce que je fais? Tu parles à ce qui te reste. Et ainsi de suite, il ne restera plus rien, qu'est-ce que je ferai à la fin? Après, je vais te dénoncer. Il dit, ne t'inquiète pas, Hachem te fera un miracle. Il lui dit, mais qui prouve qu'Hachem va me faire un miracle? Moi, je crois en rien. Montre-moi que votre Dieu va me faire un miracle, il va me sauver de la pendaison de l'empereur. Il lui dit, reviens avec moi. Il l'a accompagné. Rabbi Meir Baal HaNes a pris ce garde de prison. Il l'a amené dans un désert, un endroit où se trouvaient des chiens qui dévoraient les hommes. Alors, il lui dit, regarde, tu vois ces chiens-là, je vais les provoquer. Rabbi Meir Baal HaNes, il prend une motte de terre, il jette sur les chiens se dirigent vers eux à une vitesse terrible. Et alors, Rabbi Meir, il dit maintenant, écoute ce que je vais dire. Elaha de Meir Aneni, Dieu de Meir, sauve-moi. Et à cet instant-là, les chiens entendent cette voix-là, ils s'enfuient à une vitesse, ils ont disparu de la circulation. Et alors, Rabbi Meir, il dit à ce goy, tu vois, lorsque tu es en danger, dis cette phrase-là, le Dieu des Juifs te sauvera. Hakadosh Baruch Hu te sauvera. Tosfot, sur place, un commentateur du Talmud, demande sur cette Gemara, comment Rabbi Meir a pu dire sur lui-même, il dit au goy, le Dieu de Meir sauve-moi. Mais c'est prétentieux. La grandeur, avec toute la grandeur d'Rabbi Meir Baal HaNes, comment il a pu dire à un goy, tu sais, dis mon nom, prononce mon nom, tu verras, tu seras sauvé. Mais comment il pouvait prétendre que son nom était tellement fort? Nous dit Tosfot, bien nous, on arrive après. On sait très bien, on connaît la grandeur d'Rabbi Meir. Il était à l'auteur de le dire. Mais lui, par rapport à lui-même, un tzaddik ne dit pas sur lui-même qu'il est tzaddik. Il ne dit pas sur lui-même que lui va faire des miracles. Un tzaddik est anav, il est modeste. Nous dit Tosfot que lorsque Rabbi Meir a dit au goy Elaha de Meir Aneni qu'il fallait prononcer cette phrase, il ne pensait pas à lui, pas du tout, il ne pensait pas à lui. Tosfot dit Dieu qui éclaire le monde, réponds-moi. Donc Elaha de Meir et Haolam, le Dieu qui éclaire le monde par le soleil, par les merveilles, par sa force, sauve-moi de ce danger. Voilà la kavana, l'intention de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais en aucun cas Rabbi Meir Baal HaNes pensait à lui.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Elahad Rabbi Meir Haneni. Il ne parle pas de lui. Dit Tosfot, il ne parlait pas de lui. Mais nous savons très bien, pendant le mois de Elul, pendant la fila de Kippour, pendant les Slichot, qu'est-ce qu'on dit? Hanenu Elahad Rabbi Meir. On sait très bien qu'on parle de lui. Et dans certains textes de Edot HaMizrach, dans les Slichot des Edot HaMizrach, des Chalabim, des Syriens, il n'y a pas marqué Elahad Rabbi Meir. Là-bas, il y a marqué Haneni Elahad Meir. Exactement le même texte que la Gemara. Elahad Meir. Donc nous, on pense à Rabbi Meir Balanes. Mais Rabbi Meir Balanes, il ne pensait pas à lui. Il pensait à Hachem, il s'appelle le Meir HaOlam, Hachem qui éclaire le monde. Voilà ce qu'il pensait Rabbi Meir. En tous les cas, Rabbi Meir révèle à ce goy cette phrase-là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le goy, il libère la femme, la belle-sœur de Rabbi Meir Balanes. Elle rentre chez elle parce qu'elle n'avait pas fauté. Et il se fait dénoncer, ce goy se fait dénoncer. Il se fait dénoncer, mais avant de se faire dénoncer, il y a un autre garde qui vient. Alors le gardien, il se partage entre eux. Un deuxième, troisième, quatrième, à la fin, il n'a plus de quoi partager. Il se fait dénoncer. Il est convoqué par l'empereur. L'empereur le présente à la potence. Et au moment où il met la corde autour de son cou, nous dit la Gemara, le goy, il dit Elahad Meir Haneni, le Dieu de Meir, sauve-moi de cette mort terrible d'être pendu. Et Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle. La corde lâche. Une fois, deux fois, trois fois. L'empereur, il dit c'est pas possible, il y a un mystère ici. Il appelle le garde, lui dit révèle-moi, dis-moi ce qui se passe et je te libère. Pourquoi on n'arrive pas à te condamner à mort? Il lui dit voilà, je te révèle. Il y a un rabbin juif qui s'appelle Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir, qui est venu, c'est lui justement qui est venu sauver cette femme-là, qui est sa belle-sœur. Et il m'a révélé cette phrase-là. L'Agma nous dit que l'effigie, l'image de Rabbi Meir a été gravée dans toutes les portes de Rome, partout, recherché, wanted, recherché par l'empereur. Donc il a été recherché pour être condamné à mort, Rabbi Meir. Le goy a été libéré et Rabbi Meir a été recherché. Et l'Agma nous dit qu'un jour Rabbi Meir marchait dans la rue et un cavalier romain le repère. Alors il se dirige vers lui. Il dit tiens, il ressemble à cette image-là de cet homme recherché. Mais au même moment, l'Agma nous dit à Kadosh Baruch Hu lui a fait un nes à Rabbi Meir. Il y a un cuisinier, un bonhomme qui passait un goy avec un plat de chazir, de porc, cuisiné. Et Rabbi Meir, il met le doigt dedans et il goûte le plat. L'Agma dit que le cavalier romain, il dit mais c'est pas possible, que ce soit le rabbin juif. C'est pas possible puisque les juifs, ils n'ont pas le droit de manger le chazir, le porc. Et lui, il mange du porc. L'Agma demande, mais. Et à ce moment-là, le cavalier a continué sa route. Il a dit, c'est sûr que ce n'est pas lui. La Gemara demande, mais comment Rabbi Meir s'est permis de goûter le chazir, le porc, chas v'shalom? Déjà, on peut comprendre que quelqu'un qui est en danger, il peut sauver sa vie. La Gemara alors il peut répondre, puis quand t'es fachotte, pour sauver sa vie, tu peux. Mais la Gemara ne dit pas ça. C'est intéressant. La Gemara, elle dit que Rabbi Meir Balanes, parce qu'il est difficile d'imaginer que Rabbi Meir, il va goûter le porc pour sauver sa vie. Lui serait prêt à mourir pour tout, pour ne pas transgresser la Torah. Et l'Agma nous dit qu'en réalité, Rabbi Meir a introduit l'index dans le jus et il a goûté le majeur. Et le cavalier croyait qu'il avait goûté l'index. Mais en réalité, Rabbi Meir n'a pas goûté le plat interdit. Il a été sauvé de cette façon-là. La Gemara donne une deuxième réponse. Que un avis, à cet instant-là, a pris la forme d'une femme de rue. Et il s'est jeté sur Rabbi Meir et il l'a enlacé dans ses bras. Et le cavalier romain dit quoi? Le tzaddik des Juifs, le rabbin des Juifs, dans les bras d'une femme de rue? C'est pas possible, c'est sûr que c'est pas lui. Et il est parti à ce moment. Mais c'était lui un avis qui a pris la forme d'une femme. Et Akadosh Baruch Hu a fait un nes avec Rabbi Meir Balanes, il lui a sauvé la vie. Et grâce à Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir lui-même a sauvé sa belle-sœur. Rabbi Meir a sauvé ce goy. Avec la phrase de Elahad Meir Haneni. De là vient la tradition, la Kedusha de Rabbi Meir, la grandeur de Rabbi Meir. Nous dit les Chachamim, lorsqu'un homme perd un objet, il fait un éder, il dit voilà, je donne ner, de l'huile, les Ilou Nishmat Rabbi Meir Balanes, il dit 3 fois Elahad Meir Haneni, 3 fois Elahad Meir Haneni, Elahad Meir Haneni. Dieu de Meir, réponds-moi. Je peux vous dire une chose,
Chaque fois que j'ai perdu un objet, j'ai dit 3 fois Ela Ademir Aneni. C'est incroyable. Il faut donner tzedaka l'Ishmat Rabbi Meir Bar Lanes. Incroyable. Nissi veniflaot. Des fois, l'objet est devant moi, je ne le vois pas. Je dis cette phrase avec émouna profonde. Le Dieu de Meir s'envoie, j'ai émouna des tzadikim. Je sais que les tzadikim sont vivants. Ils sont à côté de nous. Nous les aimons. Nous les soutenons. Nous aimons la Torah. Eh bien, incroyable. Je vous assure, j'ai plein d'histoires que moi, personnellement, j'ai vécues en disant Ela de Meranini. Des femmes qui n'ont pas d'enfants donnent et doivent faire un éder. Je donne l'éder, de l'huile, Shemen la Maor, pour l'éclairage, Elishmat Rabbi Meir Balanes, allumer l'éder et dire 3 fois Ela de Meranini. J'ai donné des conférences avec Rav Rothshaya dans le mouvement Oraïta à Lyon. Et une fois, on a donné une conférence pour des jeunes filles. Il y avait une centaine de garçons et filles. Après le cours, il y a une jeune qui est venue. Elle m'a parlé à moi, parce que c'est moi qui ai donné la conférence. Elle me dit, écoutez, je voudrais me marier. Je lui dis, écoutez, premièrement, soyez mitrazek dans la Torah. Shmirat Shabbat, garde le Shabbat. Ne pas fréquenter les garçons. Nigia, aucun contact, rien. Travaillez la Kdusha. Vous verrez la main de Hachem. Vous verrez la main de Hachem. Et commencez à faire 5 Mizmorim tous les jours. Donc tous les jours, faisait Mizmorim, tous les jours. Elle m'appelle chaque semaine. Rav, il y a du neuf. Je dis, continuez. Hachem va vous aider. Hachem ne va pas vous abandonner. Un jour, je lui dis, vous savez quoi? Continuez. Vous allez prendre de l'huile. Vous allez dire, je donne cette huile, je vais l'allumer à un air, les Ilun Shmat, Rabbi Meir Balanes. Et vous allez dire 3 fois, Ela de Meraneni. Et vous allez prier Hachem du fond de votre cœur et vous allez pleurer devant Hachem. Pleurer. Elle me dit, mais je n'ai pas l'habitude de pleurer. Je n'ai jamais pleuré de ma vie. Je lui ai dit, écoutez-moi, mademoiselle, écoutez-moi. Vous allez pleurer, pas devant des gens. Allez dans un endroit où il n'y a personne, dans une chambre. Vous allez pleurer devant votre papa qui vous aime, qui est Akadosh Baruch Hu. Et vous allez lui dire, par le mérite de Rabbi Meir Balanes, envoyez-moi un zivoug. Je peux vous assurer, quelque temps après, cette jeune fille m'appelle, on m'a présenté un khatan, est-ce que vous pouvez venir à Lyon le voir? J'ai été le voir, je l'ai vu, un bachor extraordinaire, Yireh Shamayim. J'ai assisté au mariage, ils se sont mariés, j'ai un enfant, Baruch Hashem. Je ne peux pas raconter plus que ça. On voit la main de Hashem, Elaha de Meir Haneli. Il y a plein d'histoires dans la Gemara, j'en raconte encore une dernière et j'arrête, parce qu'il y a tellement de choses à dire. La Gemara nous raconte que Rabbi Meir Balanes donnait un shiur tous les vendredis soirs. Et les dames venaient écouter son cours. Et un jour, Rabbi Meir Balanes, son shiur a duré. Et une dame est restée accrochée à écouter le shiur de Rabbi Meir Balanes. Et après le cours, la dame, elle rentre à la maison. Et son mari l'attendait pour le repas du vendredi soir. Le mari était tellement en colère, tellement fâché, et il lui dit, tu as été au cours de Rabbi Meir, et c'est pour ça que tu as tardé tellement. Eh bien, dorénavant, tu ne rentres plus à la maison, jusqu'à ce que tu ailles cracher sur ce rave-là. Comme ça nous dit l'Agmara, le Midrash. Ça, c'est le Midrash dans Parashat Tzav. Midrash Rabbah dans Parashat Tzav. Il dit, mais comment, moi, cracher sur le rave, Chazvé Shalom, jamais dans ma vie, je pourrais faire une chose pareille. Il dit, tu ne rentres pas à la maison. Il l'a renvoyé de la maison. Et cette dame est partie en pleurant l'aile Shabbat chez les voisines. Voilà, je ne peux pas rentrer à la maison. Mon mari est fâché parce que j'étais dans le shiur de Rabbi Meir Balanes. Il ne veut plus me laisser. Il me dit que si je crache. Et alors, Miskena, elle est restée chez les voisines plusieurs semaines. Et alors, les Drash racontent qu'un jour, les Chachamim, ces femmes lui ont dit, bon, c'est vendredi soir, maintenant on va aller au shiur de Rabbi Meir. Puis de toute façon, tu n'es pas chez toi. Ils ont été au shiur de Rabbi Meir la semaine après ou 2 semaines plus tard. Ils ont assisté au cours. Nous dit le Midrash que Rabbi Meir Balanes a vu Beruach HaKodesh, par prophétie, qu'il y avait une femme qui était en détresse, qui a eu cette histoire-là, qui a été mise à la porte par son mari, parce qu'elle a assisté au cours. Et Rabbi Meir, il se lève au milieu du cours et il dit aux dames, écoutez, j'ai très mal à l'œil, j'ai très très mal à l'œil. Est-ce que quelqu'un connaît la formule à lire, à dire, et cracher dans l'œil pour pouvoir guérir mon œil parce que je ne vois plus rien? Les gens étaient étonnés que Rabbi Meir réagisse ainsi. Et puis voilà que les voisines, les copines de cette dame lui disent, écoute, peut-être c'est Mina Shamaï, va vite voir le rave. Peut-être, va lui cracher dans l'œil, peut-être c'est bien, ça va marcher. Je dis, mais non, mais je ne connais pas, je ne sais pas quoi dire, ni quoi lire, je ne connais pas la formule. Ils l'ont tellement poussé, elle a été chez Rabbi Meir, devant tout le monde. Rabbi Meir lui dit,
écoute-moi bien, tu vas cracher 7 fois dans mon œil. Il dit, mais Rav, je n'ose pas, je ne peux pas. Alors Rabbi Meir lui dit, mais je ne vois rien, j'ai besoin qu'on me crache dans l'œil pour guérir. Elle a craché 7 fois dans son œil. Rabbi Meir a ouvert l'œil. Il n'était pas malade, il n'était pas aveugle, mais il a fait exprès, il avait le Ruach HaKodesh. Il lui dit à cette femme, tu vas dire à ton mari, lui t'a demandé de cracher une fois. Tu vas dire à ton mari que tu as craché 7 fois. Elle a dit à son mari, et le mari l'a laissé rentrer à la maison. Alors les Talmidim ont demandé à Rabbi Meir, mais pourquoi tu as fait ça? C'est Chilul Hashem. Comment les gens crachent sur le Rav en public, devant tout le monde? Même en privé, on ne peut pas faire une chose pareille. Il leur a dit quoi? Est-ce que moi je suis mieux que Hashem? Mieux que le maître du monde, Akadosh Baruch Hu a dit, lorsqu'une femme est soupçonnée d'avoir fauté, je vous permets d'effacer mon nom, Yud Kevavke de Parasha de Sota, d'ailleurs c'est la Gemara de Dafayomi, que nous étudions maintenant. Moi, Hashem, je permets qu'on efface mon nom pour montrer au mari que cette femme n'a pas fauté. Alors, si déjà Hashem est prêt à ce qu'on efface son nom pour mettre la paix dans un foyer, qu'est-ce que moi je suis, moi, Rabbi Meir? Même si on me crache 10 fois dessus, je ne suis rien devant le maître du monde. Alors que le maître était d'accord pour lui-même qu'on efface son nom. C'est sûr que c'est une mitzvah de le faire. Et cette femme est retournée à la maison. Shrot Rabbi Meir, Ba'alanes ta'amod lanu, le Shrot des Tzadikim nous protège tous, qu'on puisse très bientôt avoir la Géoula Kerova. Et vous savez qu'il est marqué dans le Ben Ishraï que Rabbi Meir Ba'alanes, il a été enterré debout. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné qu'on l'enterre debout. Dès que Mashiach va venir, il a dit, je vais courir pour aller accueillir Mashiach. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Je vous écoute si des fois vous avez des questions à poser avec grand plaisir. Hazak Baruch Rav. Une question, oui. Qui était la mère de Rabbi Meir Balanes? Qui était sa maman? Dans la Gemara, je n'ai pas de souvenir du nom de la mère de Rabbi Meir. On n'a pas de souvenir. Il faut que je survole tout le chasse, voir les Midrashim. Hachem Zakéoti un jour, peut-être on va se trouver le nom de la mère de Rabbi Meir. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hazak Baruch. Passez un bon Shabbat. Bracha ve'atzlacha. Tizku la-mitzvot. Hazak Yachelko, Papa Mordechai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir assisté sur Rabbi Meir Ta'amod Lanu. À nous, à nos enfants, nos familles, Be'ezrat Hashem, en bonne santé. Et Géoula Kerova Vekarov. Be'ezrat Hashem, tout ça est Yerushalayim. Shana Abba Yerushalayim. Be'ezrat Hashem, Avinuya. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye.